guide du shopping de Venise. Finalement, prenez des conseils d'un grand voyageur qui a acheté pour au moins 9 € de marchandises. Ouh. Bon, effectivement, je suis vraiment pas un grand dépensier en voyage, mais j'ai quand même plusieurs petites choses à partager. Tout d'abord, Venise est reconnue pour son festival de masques dans la période de Pâques. Et donc, il y a des boutiques de masques à l'année longue. Montréal a ses attrapes touristes avec pierres à savon et mocassins d'Indien. Venise a ses boutiques de masques. Certaines de ces boutiques sont agencées avec tellement de goût et de couleurs, elles sont pratiquement plus attrayantes que bien des salles de musée que j'ai vues. Savez-vous pourquoi Venise a cette obsession du masque? C'est une opportunité de business. La ville voisine de Mestre a la plus grande concentration de dépanneurs au monde. Donc, tu t'achètes un masque à Venise pour aller dévaliser un dépanneur à Mestre. Génial! Les attrapes touristes regorgent également de figurines de Pinocchio. J'ai posé la question, est-ce que la ville de Venise a une signification importante dans l'histoire de Pinocchio? Oui, en vertu d'être en Italie. C'est tout. Les touristes s'attendent à voir des petits Pinocchio partout en Italie, donc les boutiques ont des petits Pinocchio partout en Italie. Rien du tout de particulier à Venise. En fait, le vendeur que j'ai questionné m'a pas répondu ça du tout, mais le nez y allongeait, fait que j'ai bien compris, tu sais. Petit fait divers, je tenais absolument à prendre en photo cette vitrine. Je me souviens plus du tout ce qu'il vendait, mais le Merchant of Venice ayant été une pièce de Shakespeare dans laquelle j'ai joué et qui a donc une signification très spéciale pour moi, le fait de trouver une boutique qui s'appelle The Merchant of Venice à Venise, coquin comme tout. Ah tiens non, ça me revient, je sais c'était quoi l'établissement, c'était un prêteur à gages Shylock. Ah puis non, tiens, c'était un boucher, il y avait un spécial sur la livre de chair fraîche. Il faut connaître la pièce pour les catcher celle-là. Mais passons aux choses sérieuses, au-delà de simples petites boutiques. Les endroits commerciaux et touristiques, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, autour de la Piazza San Marco, le Boardwalk, Garibaldi, Strada Nuova, mais le vrai gros hub de magasinage sérieux, c'est autour du Rialto. Et non, je parle pas des petites boutiques qui sont sur le Rialto directement, c'est bien plus intense sur les rives, surtout sur la rive est. Immédiatement à côté du Rialto, le gros carré ici, c'est un méga centre commercial multi-étages, le Fondaggio dei Tedeschi. La fine mode, si italien à si gros prix, c'est ici Gucci, Versace, Prada, Payless Shoes. Bon, personnellement, je pourrais pas m'en foutre davantage, même si je suivais un cours intense de foutage, mais je suis tellement content d'être rentré là. Le dernier étage donne accès à une terrasse. Oui, mon voyage a commencé par une prise d'en dessous du Rialto, mais jamais j'aurais cru que je finirais par une prise d'au-dessus. Et finalement, on termine le volet magasinage en parlant des vendeurs de rue. Les vendeurs de rue sont organisés, ils sont rigoureux, ils sont partout dans la ville. Ils vendent toutes les mêmes affaires aux mêmes heures de la journée. Je suis sûr qu'il y a un parrain des vendeurs de rue derrière qui gère toute la patente. Le matin, ils sont sur la Piazza San Marco. Ils se promènent avec des graines d'oiseaux plein les mains. Bien sûr, ils sont suivis par des légions de pigeons. Ils viennent te voir, te donnent des graines, les pigeons te sautent dessus, tu t'exclames en bon touriste, « Ah, comme c'est cocasse, vite Suzy, prends une photo! » Et là, le gars tend sa main. Et non, il veut pas avoir ses graines, il veut être payé. Et tout ça, même si nourrir les pigeons est strictement interdit à Venise. Je vous dis, il y a quelqu'un qui graisse la patte des autorités pour qu'ils regardent de l'autre côté sur cette pratique douteuse et illégale. Moi, quand il y en a un qui m'a approché avec ses pigeons qui chient partout, je portais mes plus beaux vêtements que j'ai fait moi-même. Fait que m'a dit que sa pelletée de graines, il pouvait se la mettre dans le gosier. Il était fatigant, ces messieurs qui tendaient leurs graines. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser au parc La Fontaine. Après la matinée, phase 2 des vendeurs de rue. Ils sortent une autre bébelle. Ils se tiennent sur le bord des rues, adossés contre un mur, et tout d'un coup, ils pitchent une motte gélatineuse par terre sur un carton blanc. La motte fait splash, s'effoire, puis se reforme comme le méchant dans Terminator 2. C'est tout. J'avoue que c'était pas un succès. J'ai pas vraiment vu beaucoup d'enfants se promener fièrement avec leur propre boule de splat. Mais la bébelle du soir, elle, était un succès. Avec un genre de manette, il lançait un voltigeur haut dans les airs qui retombait lentement comme une samarre en s'allumant bleu. Oubliez pas, on est le soir. Du bleu lumineux, c'est toujours beau contre un ciel noir. On peut en voir ici sur la Piazza San Marco. Ça a beau être une bébelle cheap qui va péter dans les bagages des gens avant même d'être rendu à l'aéroport, ça ajoutait une belle touche poétique aux diverses piazzas de la ville le soir. Comme quoi les bébelles cheap peuvent être parfois très efficaces, même si elles durent juste un temps très limité. Regardez Miley Cyrus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.